Comment éviter l'adultère? Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche, pour pas dire la banane aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, Opération Séduction, j'aide les hommes à trouver l'amour authentique. Et si vous êtes sur cette vidéo, il est fort probable que vous soyez en couple et que vous ayez des envies d'ailleurs, que vous ayez, j'ai envie de vous dire, des petites chaleurs, des petits trucs pour d'autres femmes. Et c'est une chose que je peux comprendre puisque c'est humain. Donc restez avec moi, je vais vous donner quelques astuces justement pour éviter de commettre l'adultère. Parce que vous le savez comme moi, lorsque vous créez une autre alchimie avec quelqu'un d'autre, ça peut être compliqué pour votre couple, pour votre estime de vous-même. Parce que parfois, vous pouvez aussi rentrer chez vous et être dégoûté de vous. Ou tout simplement, vous pouvez avoir honte. Ou encore, vous avez peur de tout foirer votre couple, quoi. Bon bref, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte et c'est possible que vous ayez envie de quitter votre partenaire alors que ça fait des années et tout se passe bien. Enfin tout. Peut-être pas la sexualité et du coup, vous posez 10 milliards de questions. Alors très sincèrement, vous savez combien c'est risqué de toute façon de commettre l'adultère. On va pas se mentir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça, c'est propre à chacun. Ça dépendra de comment vous vous sentez avec ça en fait. Maintenant, comment éviter l'adultère? Je vais vous donner toutes mes astuces dans cette vidéo parce qu'elle est très importante. Très. La première chose, c'est de réaliser comment vous vous sentez dans votre vie conjugale. Comment vous êtes sexuellement parlant, dans la communication, dans la complicité. Avant de parler cul, j'ai envie de vous dire, il va falloir commencer par parler communication, dialogue. Donc, vous recentrez avec votre femme et de pouvoir reparler avec elle, de savoir où vous en êtes. La première chose, c'est vraiment de redevenir une équipe et complice. La deuxième chose, à un moment donné, messieurs, c'est comme vous, nous les femmes, tout simplement, il y a des fois où, c'est même pas il y a des fois, c'est qu'on évolue avec le temps. Donc, ce qu'on avait envie à l'âge de 20 ans, on n'a peut-être plus envie à l'âge de 40, on a peut-être envie de faire d'autres choses. Ou il y a d'autres choses qu'on n'a plus du tout envie de faire. Donc, il faut absolument, que, comme je vous disais, donner rendez-vous à votre couple, à votre libido et à celle de votre femme. Je sais combien la routine s'installe après quelques années et que c'est pas évident de raviver la flamme, surtout quand il y en a un seul des deux qui a envie de le faire. Donc, c'est pour cette raison que j'insiste sur le dialogue. Je ne parle pas seulement d'une communication. Un dialogue, ça se fait à deux. Ça veut dire que vous allez peut-être poser des questions et puis vous allez ouvrir la conversation pour que votre femme puisse elle-même aussi s'exprimer. Donc je vous invite à le faire de façon plutôt coquine plutôt, en bon français. Et lorsque, par exemple, vous commencez à vous chauffer, vous commencez à avoir des ébats sexuels avec elle, c'est de peut-être lui parler dans le creux de l'oreille et de lui demander de vous livrer ses fantasmes. C'est important en fait que vous sachiez quelques fantasmes qu'elle a et quels sont les vôtres, que vous puissiez échanger là-dessus. Ensuite, allez dans des endroits insolites. Arrêtez de me faire croire que vous le faites, parce que, par expérience, de toute façon, et de par mon métier, je sais très bien qu'à un moment donné, le quotidien de la vie vous rattrape, et vous mettez votre couple de côté, vous mettez votre sexualité de côté, et vous vous dites que c'est bien plus facile de se taper une autre nana quelque part, parce que vous allez redécouvrir des nouvelles choses. Mais non, c'est une erreur. Vous pouvez découvrir des choses incroyables chez votre partenaire, simplement si vous vous y intéressez. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que vous qui devez faire des efforts, mais à un moment donné, s'il n'y a personne qui en fait, il ne va rien se passer. Questionnez-la, invitez-la dans des endroits insolites, ça peut être n'importe où, dans la voiture, ça fait peut-être des années que vous n'avez pas fait ça, ou vous l'avez peut-être jamais fait avec elle, ça peut être, j'en sais rien moi, dans les toilettes d'un cinéma, ou... Bref, ça je vous laisse ouvrir votre imagination, mais très sincèrement, à un moment donné, si vous faites l'amour que dans votre lit ou que dans votre canapé, oui, ça va devenir routinier. Peut-être que ça pourrait être un jour dans le couloir comme ça. Donc, pour éviter l'adultère, il faut recréer l'alchimie, la complicité avec votre femme. Et vraiment lui en parler. Si toutefois vous vous rendez compte effectivement que malgré tous vos efforts, malgré votre conversation, il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il y a certainement autre chose. Et là, je vous invite, si vous en avez besoin d'en parler, de prendre une séance de coaching avec moi. Et là, je vais vous guider. Voilà, messieurs, je vous laisse ouvrir votre imagination. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Si vous voulez prendre une séance de coaching avec moi,
vous regardez sous la description vidéo, je vous mettrai le lien. Et pensez à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai beaucoup de sujets au niveau de l'amour et de la sexualité à vous transmettre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!